Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Des citrons sans façon » par Dominique Mémy et Bérengère Delaporte aux éditions Dodo Clem. Nous allons commencer cette histoire, mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de notre histoire. Merci par avance. Ça y est, tu es bien installé? Tu t'es lavé les dents? Tu as mis ton pyjama? Très bien. Est-ce que tu es allongé? Très bien. Alors ferme tes yeux et écoute cette histoire. Une bande de citrons avait été jetée dehors des plantations. Cette année-là, le citronnier, planté au milieu du potager, avait donné des fruits très gros, mais tous tordus, avec un affreux jus. Aussi, le jardinier s'en débarrassa-t-il au plus vite. Bien jaune et bien fripon, sans noble façon, il s'était retrouvé sur le marché parmi les coquillages et les crustacés. Cette bande de voyous, qui n'avait rien dans le citron, trouva sur le stand de la poissonnière une pauvre écrevisse, les pinces en l'air. La voyant seule, ils décidèrent d'en profiter et, sans pitié, se mirent à la chahuter. Tombée parmi les huîtres, l'écrevisse tenta à plusieurs reprises de les faire s'ouvrir. Elle cogna à leurs coquilles, espérant un soutien, une aide, un conseil. Mais non, les huîtres ne vinrent pas la secourir. Ces dernières se cachaient bien à l'abri des citrons et de leur jus qui était pour elles un véritable poison. L'écrevisse désespérée chercha de l'aide de tous côtés. Que faisaient les autres crustacés? Tout comme les huîtres, ils évitaient de s'approcher. Ils avaient peur. Et plus ils avaient peur, plus les citrons redoublaient de fureur. Sur l'étal du marché, la solidarité était comme une fleur fanée. Mais il faut croire que les plus faibles et les plus tendres ont souvent du courage à revendre, car l'écrevisse fut prête à se défendre. Elle remarqua non loin d'elle une girelle qui levait les yeux au ciel. Aussi, elle agita ses pinces, gonfla son ventre, fit beaucoup de bruit pour l'interpeller, affola les citrons par tant de conviction. Mais la belle girelle n'eut pour elle aucun égard, pas même un regard. Personne ne voulait se risquer à l'aider. Il fallait se rendre à l'évidence. Elle n'avait plus la moindre chance. Alors, par ses propres moyens, elle essaya de fuir les vilains. Elle fit un pas de côté, puis deux, afin de s'éclipser quand soudain, le plus gros des citrons lui barra le chemin. On t'a pas dit qu'ici c'est mal fréquenté? Qu'est-ce que tu fais dans nos quartiers? C'est que je suis venue chez mes amis, les huîtres, et... Ah oui, tes amis? Fais-moi rire, dit Monsieur le Jaune. Elles ne t'ont même pas ouvert leurs coquilles. C'est que quoi? Ici, c'est notre territoire, dit le gros citron. Y a rien à voir.
Compris, compris, dit l'écrevisse. Je dévisse. Mais, de tout son poids, le citron la bloqua. Hé, la miss, si tu nous dansais une polka? Je ne suis pas très bonne danseuse, rétorqua-t-elle. Cependant, effrayée, elle se mit à danser. Elle fit un pas compliqué sur le côté, prit de l'élan pour recommencer, lança une pince en l'air et finit par tomber sur le dos, les pinces de travers. À ce moment-là, le gros citron et ses complices se jetèrent sur l'écrevisse. « Au secours !» cria-t-elle. Mais personne ne l'entendait. Et surtout pas la poissonnière qui hurlait plus fort qu'elle. « Achetez mes beaux poissons, coquillages, crustacés, tout est frais, tout est bon marché. » Elle se pavanait devant ses dorades, ses poulpes, ses calmars, ses sardines. En gros, elle faisait la maligne. Elle retirait les filets des saumons et coupait en tranches un énorme thon. Ses mains étaient lestes. Elle vidait, tranchait, écaillait, tandis que dans les coins des huîtres, ça se gâtait. L'écrevisse en difficulté s'agitait de plus belle, suppliant la marchande affairée. Mais cette dernière, qui n'était pas sentimentale, n'entendait que le bruit des pièces arrivant dans sa caisse. Elle se frottait les mains devant son butin, bien en peine d'imaginer une écrevisse au sombre destin. Bientôt, les citrons, tous en rond, bloquèrent leur proie. L'écrevisse, qui avait tant crié, n'avait plus de voix. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à s'échapper et eut une pince cassée. Cette bande de voyous ne valait pas un clou. Ils la renversèrent une nouvelle fois et l'écrasèrent, jetant au passage quelques huîtres à terre. Sûrs de leur conduite et fiers de leur exploit, ils n'en tinrent pas un cas. C'est alors que la poissonnière, qui ne prenait pas le commerce à la légère, devant ces fruits de mer tombés à terre, se mit en colère. Elle prit un à un les citrons et les trancha en deux, sans façon. Ainsi, elle décora son étalage et n'eut plus de soucis de chapardage. Les citrons, qui n'avaient pas eu pitié de l'écrevisse, ne tirèrent de leur exploit aucun bénéfice. C'est ainsi que périssent les fripons dans le crime et sans pardon. Fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Maintenant, fais un gros dodo. À bientôt.